PSG Fan TV, bonsoir à tous. Petite surprise dans la chaîne, nous avons Mourad de la Source Parisienne. Comment vas-tu, Mourad? Très très bien, c'est un grand plaisir de vous voir. Grand plaisir. Super. Et bien ce soir, Bordeaux PSG, qu'en as-tu pensé? Je suis déstabilisé, là il y a une grande image de Stéphane Guy au-dessus de moi là. Je vais essayer de rester calme. Bah, c'était un match de retour de Ligue des Champions, match poussif. Fallait que la série elle s'arrête. Je sais qu'on s'est embourgeoisé depuis QSI, je sais qu'on veut gagner tous les matchs. Je sais qu'on ne supporte plus les transferts en dessous de 100 millions. Mais il fallait bien que cette belle série s'arrête un jour et c'était déjà une très très belle série. Il fallait bien que ça tombe. Le plus important à choisir, si je reviens en arrière et que je te dis tu préfères perdre contre Liverpool et gagner ce soir ou l'inverse, je pense qu'on aurait tous signé. Le plus important c'était Liverpool. On a gagné. Franchement, on a quoi, 15-20 points d'avance sur le deuxième. C'est ça, on est déjà champion d'automne. Ouais, les détails, c'est le plus important, c'est la Ligue des Champions, je pense. C'est clair, et on garde notre invincibilité, donc c'est une bonne chose. Exactement. Je vais te parler un peu tactique. Ce soir, Mbappé était dans ce rôle de numéro 9 à la place de Edinson Cavani. Qu'en as-tu pensé de sa performance? Ah, faut faire attention, il est minimisé, il a encore mal à l'épaule. Hein. Il l'a dit à la fin du match, je sais pas si vous avez suivi après le match face à Liverpool. Il a dit c'est bien, on a gagné, mais maintenant il va falloir que je me concentre sur ma blessure. Donc tu le sens même sur les accélérations. Habituellement, il a toujours 1, 2, 3 temps d'avance. Et là non, tu vois, il se fait prendre de vitesse par des mecs qui habituellement sont toujours derrière lui. Donc je pense qu'il joue avec le frein à main. Faut pas le juger ni sur son match face à Liverpool, ni ce soir. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Cavani est bizarrement sur le banc. Alors la première fois on a dit que c'était du hasard, la deuxième fois on a dit que c'était du hasard, la troisième là ils vont peut-être parler de blessures diplomatiques, mais moi je pense qu'il y a un truc derrière tout ça. On va aller du côté de la défense. En l'absence de Meunier, Kerrer enchaîne les matchs. Que penses-tu de ce joueur et penses-tu qu'on devrait consolider sa place à ce poste? Moi j'aime beaucoup Kerrer. J'aime beaucoup Kerrer, elle monte en puissance. Il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu fait taquiner quand il est arrivé, mais il venait tout juste de débarquer. Je pense qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Moi c'est plus Dani Alves qui m'inquiète un peu. D'accord, pour quelle raison? Il se fait déposer systématiquement sur les courses. En Ligue 1 ça passera, mais déjà avant sa blessure, hein, j'anticipe, il y a beaucoup de gens qui vont me dire t'es dur, il vient de revenir et tout, c'est vrai, mais même avant sa blessure, franchement tu remarqueras sur chaque course il se fait déposer. Et alors ouais, il compense par son expérience, mais franchement en Ligue des Champions contre des mecs très très vifs, il sera dépassé, hein. Ça va être compliqué. Mais pour en revenir à Kerrer, moi je suis content de lui. Il évolue bien, il est physique. Moi je pense, en plus il peut jouer un peu partout, il peut dépanner en 6, il peut jouer... Non, moi je pense que c'est un bon compromis. D'accord. Un petit mot pour Alphonse Areola. On dirait qu'il est un peu fautif sur le but, qu'en penses-tu? Non, il n'est pas un peu fautif, il est fautif. Je sais que voilà, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode fanatique. Tu sais, touchez pas à nos joueurs, il faut jamais dire les choses. Chez vous, je connais un peu votre média, on n'est pas là pour faire dans la langue de bois. Clairement, ce soir, il a fait une vraie bêtise. Il a fait une vraie bêtise et il avait une petite chance, si tant est qu'il avait une petite chance de rejouer en Ligue des Champions. Ce soir, il l'a jeté par la fenêtre. Parce que clairement, Buffon était sur une série de matchs réussis, à la fois en Ligue des Champions. Et là, c'était l'occasion pour lui de revenir et de remontrer son talent. Et t'auras beau me dire qu'il y a 2 pénaltys oubliés, t'auras beau le défendre et tout, moi je l'aime beaucoup. Mais à un moment donné, se voiler la face, c'est pas rendre service aux gens que t'aimes bien. Et clairement, ce soir, il a fait une bêtise. Il est clairement donc numéro 2 aujourd'hui au Paris Saint-Germain. À mes yeux, ça n'engage que moi, c'est mon humble avis, ouais. Même aux yeux un peu Tourelle finalement, qui le met dans des matchs, qui le met sur le banc dans des matchs décisifs. Et par rapport à la Ligue des Champions, donc Buffon avait été suspendu, donc ça s'est fait naturellement. Et je pense que ça a facilité le choix de Tourelle. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'a forcé à faire ce choix qu'il voulait peut-être faire, donc il l'a imposé en disant c'est pas moi qui l'ai imposé. Vous pouvez quand même analyser le match. Tu vois, je suis obligé de mettre Areola parce que Buffon est suspendu, donc du coup, quand l'autre revient, je suis obligé de le remettre. Tu l'as remis, mais en vrai, même s'il avait le choix dès le début, je pense qu'il aurait mis Buffon. Clairement en Ligue des Champions. Très bien, je te remercie pour ton analyse. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Non, continuez ce que vous faites. Franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de médias qui sont dans le sensationnel, qui cherchent à faire du buzz, à balancer des fake news. Et voilà, vous donnez toujours la parole aux supporters. Depuis la première fois que je vous ai rencontrés, vous êtes toujours les mêmes. Changez rien. Continuez comme ça. Merci à toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.